Bonjour Rémi, merci beaucoup pour ton invitation. Donc moi je suis médecin, je suis chirurgienne stomatologue et fondatrice de la start-up AccureCare. J'ai donc fait des études médicales assez classiques à la faculté de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et puis j'ai choisi donc cette spécialité chirurgie et parallèlement j'ai découvert les milieux de l'entrepreneuriat tech, en tout cas principalement en intelligence artificielle, en travaillant avec des entreprises privées en parallèle de mes études de médecine, ce qui m'a permis de, en tout cas, rencontrer des personnes de l'écosystème IA et m'a donné envie, en tout cas, de me lancer moi aussi. Eh bien, c'était suite donc à la fin de mon clinica. Je me suis dit que ça pourrait intéresser, parce que j'avais pas mal de confrères, consoeurs, c'était après le Covid, qui avaient très envie de faire des missions dans des entreprises. Et donc, j'ai décidé de commencer à les mettre en contact avec des startups qui me contactaient en me disant tiens, j'aimerais bien avoir un jeune chirurgien thoracique, chef de clinique pour qu'il teste mon dispositif médical. Donc c'est comme ça que ça a commencé, avec juste un Excel, tout simplement. Au départ, je connaissais même pas Notion et tous les autres outils. Et c'est ce qui m'a donné en tout cas l'envie de trouver une solution, travailler sur une solution qui connecte le milieu des professionnels de santé et celui des entreprises. Alors aujourd'hui, AccureCare est une entreprise qui propose une solution de digitalisation de l'expertise médicale pour les entreprises innovantes. Donc concrètement, on propose de produire des contenus médicaux avec des experts médicaux, ce qui permet donc on intervient par exemple sur des projets de formation médicale, d'information également, de prévention, mais aussi pour des entreprises technologiques qui ont besoin de newsletters, d'applications. Voilà, on va travailler vraiment sur ces textes pour médicaliser vraiment tous ces contenus avec, bien entendu, les professionnels de santé de la communauté. Alors moi, j'ai quand même pas fait les deux au début de la start-up, parce que j'étais aux États-Unis quand j'ai fondé AccureCare. Donc j'ai vraiment été full-time sur entrepreneur. Donc ce qui m'a permis, je pense en tout cas forcément de peut-être d'aller plus vite, mais en tout cas vraiment me focaliser sur cette partie-là, même si on va dire qu'en entrepreneur il n'y a pas une partie, il y a vraiment des multiples tâches. Et là j'ai repris depuis que je suis rentrée des États-Unis en septembre 2023 la chirurgie. Et au contraire, je trouve que ça me permet de bien balancer entre les deux activités, et je trouve qu'au contraire ça m'apporte énormément d'idées, le fait de faire de la chirurgie, de voir des patients au quotidien, pour innover en tout cas dans ma start-up. Donc je trouve ça extrêmement complémentaire comme activité. Eh bien, je pense que quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment je ne savais pas par où commencer en fait, tout simplement. J'ai commencé donc à faire ce projet, on a commencé à me parler de proof of concept, je savais pas ce que c'était, donc je pense qu'il y a vraiment tout un langage et toute une méthodologie débutante pour un professionnel de santé qui souhaite se lancer que je n'avais pas du tout. Donc j'avais regardé pas mal de tutos sur internet qui n'étaient pas forcément adressés en plus aux professionnels de santé, donc c'est vrai que c'était encore plus complexe parce que la terminologie de l'entreprise, tout simplement, est pas du tout quelque chose qu'on connaît. Donc je dirais que les freins étaient vraiment là, ne pas savoir par où commencer, qui appeler pour avoir de l'aide. Et je m'étais donc évidemment rapprochée d'incubateurs pour voir si je pouvais me faire aider, mais je rentrais pas dans les cases en tout cas. Surtout que je partais aux États-Unis, donc ça a fait peur un petit peu à certaines personnes. Donc voilà, et puis j'ai continué sur ma volonté d'intégrer quand même un programme qui me semblait intéressant. Donc c'est aux États-Unis que j'ai pu vivre cette expérience, et donc en vraiment intégrant un programme d'accélération américain qui était en plus dédié pour les scientifiques et médecins. Donc c'était parfait. Je dirais en conseil que de se focaliser en premier sur ce qu'on sait faire en tant que médecin. Alors ça paraît peut-être bizarre à dire quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est un milieu nouveau. Mais moi, j'ai vraiment capitalisé dans mon projet sur ma communauté médicale, finalement celle des jeunes médecins,
que j'avais au départ, hein. Je revois encore cette vidéo faite par Jeune Médecin il y a justement plus de 2 ans et demi, où vraiment je montre que je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, l'idée, c'était de se faire aider par ses pairs, hein, parce que même ses pairs qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat pouvaient m'aider. Donc c'est comme ça que j'ai du coup monté aussi cette communauté qui fait la valeur aujourd'hui, en tout cas une des valeurs de notre projet, notre entreprise Acturcare. Et puis en autre conseil, je dirais forcément, je pense qu'en tant que professionnel de santé, notamment médecin pour ma part, on a eu des études assez longues, très exigeantes, et je pense que qu'on ait gardé cette exigence qu'on a eue pendant nos études, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas de la chance. La chance, elle se crée, c'est du travail. Et donc je pense qu'il faut rester dans cette dynamique de se dire que même l'entrepreneuriat, ça peut quand même rester scolaire, et il faut travailler pour réussir. Alors, aujourd'hui, donc on est en train, nous, donc on se précise, hein, dans cette digitalisation de l'expertise médicale sur du contenu pour les entreprises innovantes. Les prochaines phases, c'est de se développer commercialement, hein. C'est vraiment l'ambition de cette année 2024. Donc là, on est assez content parce qu'on a quand même de plus en plus de clients dans la formation médicale, et également dans la formation, dans l'information médicale. Donc on souhaite, notre enjeu, c'est là de se développer commercialement, et probablement de repartir faire une levée de fonds là pour pouvoir accélérer et avoir des profils, surtout faire grossir l'équipe, hein, parce que finalement le développement commercial, il se fait aussi en ayant l'équipe adéquate. Le numérique aujourd'hui, il est partout, hein, finalement, parce que même déjà quand on était interne, sans mettre ce mot numérique sur ce qu'on faisait, on est quand même à faire des dossiers patients informatisés, hein, même si bien sûr, on avait des dossiers papier, encore, on l'a toujours à l'hôpital, mais on a quand même toujours des logiciels, que ce soit pour lire les radios, etc. Donc, on a ce numérique-là. Moi, je pense que le numérique était plutôt vécu comme quelque chose de passif, c'est-à-dire que c'est un outil pour nous apporter de l'information, pour certains types d'informations. Aujourd'hui, le numérique, il est devenu actif, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes, professionnels de santé, avoir besoin d'utiliser des outils pour optimiser nos traitements, voilà, en tout cas nos parcours de soins. Donc je vais dire que je pense qu'on est passé, je dirais, du numérique passif à actif, où vraiment il y a cette volonté parmi les professionnels de santé d'utiliser ces outils eux-mêmes pour optimiser leur temps principalement. Tu étais un livre. Si j'étais un livre, je serais, c'est pas la première fois que j'en parle, mais le livre Apprendre au 21e siècle de François Tadei, qui explique vraiment pas mal de méthodes sur le apprendre, comment on peut le vivre différemment. Et je pense que ce livre témoigne bien de ma façon de voir les choses aujourd'hui. Si tu étais un réseau social, tu serais? LinkedIn, hein, parce que a priori je suis devenue Solène de LinkedIn pour certains, hein, qui me reconnaissent dans l'avion. Donc voilà, non, je suis très active sur LinkedIn et ravie d'être LinkedIn IA Santé 2023, pardon. Et si tu étais un hashtag, tu serais? Mon hashtag favori, c'est hashtag IA. Donc, pas très original. Si tu étais un site web santé, tu serais? Mon site web, www.acturcare.com. Si tu étais un objet santé connecté, tu serais? Une montre connectée. La mienne, là, celle-ci, qui me suit partout. Si tu étais une start-up santé en dehors de la tienne, tu serais? Difficile. Difficile. Je pense que je serais une start-up IA. Il faut que je dise un nom, c'est ça? Je pense que je vais dire Dental Monitoring, parce que c'est ceux qui m'ont élevé. Voilà.